Euh, Comment on peut dire ça? Une discussion entre nous. Ok. Pas se gêner, discuter, parler, chacun prend la parole et dire ce qu'il pense, donc ce qu'il a appris, ce qu'il n'a pas appris, ce qu'il voudrait faire, la communauté musulmane, la religion, etc. Et chacun dirait son avis, on discuterait sur l'islam, quoi. Mais pour ça, je vais quand même faire une introduction concernant Talab al-Ilm. Je sais pas si vous étiez donc vous avez écouté le dars que j'ai fait en Espagne. Alors, on le fera un jour peut-être ici, Inch'Allah, mais simplement les grandes lignes de ce dars. C'était le titre Al-Hath ala Talab al-Ilm. Al-Hath ala Talab al-Ilm. Et dans ce dars, c'est-à-dire Al-Hath, c'est-à-dire encourager les gens, pousser les gens à aller chercher cette science. Et donc, cette science-là, il faut savoir aussi, est-ce que cette science, هذا الطلب العلم حث يعني الإنسان يطلب العلم, est-ce que c'est une obligatoire, obligé d'aller chercher cette connaissance, cette science? C'est-à-dire, nous, on est là maintenant, vous êtes là, peut-être ceux-là de Paltol qui nous quittent, ils sont là. Est-ce que ce déplacement, c'était obligatoire? Ou simplement, c'était, j'ai un temps, j'ai quelques minutes à ne rien faire. Et c'est là qu'il faut, ça c'est sa conscience, c'est entre toi et ta conscience, hein. Tu ne dois pas attendre quelqu'un qui te dirige de dire quoi. C'est entre toi même de dire, chacun, son déplacement, elle était obligatoirement. Si c'est obligatoire, à ce moment-là, c'est donc, il va se prendre autrement. S'il dit non, ce n'est pas obligatoire. C'était simplement quelque chose de bien. J'avais envie de le faire, c'est une question d'envie. Alors il va se comporter autrement. Mais, ce que j'avais dit dans le dars là, peut-être on le fera un jour ici, ce talab al-ilm, pour que la personne soit poussée, il doit avoir, comment on appelle ça, le hadaf, l'himma. Non, pas le but, qui va le pousser? Le but, on le sait, l'ambition. Il doit avoir une ambition qui le pousse, quelque chose qu'il ne peut pas, il est comme ça. Hein? Il a quelque chose, une ambition qui le pousse à faire cette action. Alors, ici, c'est ça le problème, la personne va se poser la question. Qu'est-ce que j'ai en moi-même? Chacun se pose la question, qu'est-ce que j'ai en moi-même? L'ambition qui me pousse à se déplacer pour aller chercher cette connaissance. Alors, dans cette ambition, il y a plusieurs choses. Il y a cela qu'il pense les bénéfices de ce bas monde. J'aurai de la connaissance, j'aurai le savoir, je peux répondre aux gens, je peux aider les gens, comme ça personne ne m'égare avec ses idées, etc. Ou surtout il y a plusieurs choses de ce bas monde. Mais il y a autre chose. Tu vois, ça c'est simplement l'idée qu'on a, on pensait sur ce bas monde. Mais il y a autre chose, quelque chose qui le pousse en plus. C'est le final de ce bas monde. Comme je dis toujours, l'enfer ou le paradis. Shafi'i rahimahullah, on lui a posé la question, c'est quoi l'ambition qui te pousse à aller chercher cette connaissance? ما الذي يدفعك لطلب العلم? Qui te pousse à aller chercher? Ou alors comment? C'est encore dans un autre sens de la question, comment tu penses ou comment tu fais pour aller chercher cette connaissance et cette science? Il a dit, je la cherche. Regardez je la cherche comme une femme qui a perdu son fils unique. Elle n'a pas d'autre enfant qu'un seul enfant. Comment il va réagir? Maintenant, nous autres, on va dire, tu as des enfants à la maison. Et tout d'un coup, on arrive à la maison, et l'épouse, il te dit, écoute, l'enfant tel est disparu. Il est sorti le matin, il n'est pas revenu de l'école. Ta recherche, ça va être comment? J'attends comme mon téléphone, peut-être ils vont le trouver.
j'allume le poste pour voir le journal, peut-être on en parlera, etc. et tout ça. Ou il y en a des autres qui cherchent, il y a de la famille qui cherche. Ah, mon frère, il est parti chercher, ah, bah, ça va. Ma soeur, elle est partie, oui. Ah, bah, khalas. Ou alors, non, toi-même, tu vas réagir. Toi-même, tu vas sortir. Au contraire, tu vas peut-être ne pas compter sur personne. Tu vas croire que tous les autres qui cherchent avec toi, ils n'ont pas bien cherché. Tous ceux-là qui vont te ramener des nouvelles, tu crois qu'ils n'ont pas à le chercher. Est-ce que vous avez été dans le tel coin, vous avez été parti par là? Non, mais non, on va recommencer, allez là-bas. C'était notre recherche. Alors regardez comment Shafi'i rahimahullah dit. Je cherche cette connaissance, cette science, comme une maman qui a perdu son unique fils. Ça, c'est le himma, l'ambition. Shafi'i, si tu donnes ça, tu dis, imagine-toi ça. Alors, nous autres, cette science, on la considère comment? Comme un enfant qu'on a perdu? Comme un enfant qu'on a perdu? Comme un proche qu'on a perdu? Même une âme, ar-ruh, une âme qu'on a perdue. C'est pour ça, si on prend dans la question de la recherche de cette connaissance et cette science, pousser les gens à aller chercher la connaissance, j'avais posé la question en Espagne. Et il y avait presque 1600 personnes qui étaient présentes. Tout est plein. Alors j'avais posé la question, ce n'est pas le Coran ici. Donne-moi le Coran. On va essayer donc de poser cette question de cette manière-là. Et même ceux-là qui sont au Paltalk, qui nous écoutent, aussi, ils peuvent faire ça. Alors, dans les 1600 personnes qui étaient présentes, la question était celle-ci. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ce message, oui ou non? Ar-Risala, la lettre. Celui qui dit oui, qu'il lève la main. Ici. Celui qui dit que le prophète a transmis cette lettre, qu'il lève la main, qu'il laisse la main levée. Le prophète a transmis la lettre, posez les mains. Et c'était la même question qui a été posée pour 1600 personnes et la réponse, elle était la même chose, levez la main. La deuxième question, est-ce que tu as lu la lettre? Celui qui a lu la lettre, et quand on dit lire, comprendre et pratiquer. Est-ce que celui qui a lu la lettre qui lève la main? C'est grave. Très grave. Et c'était la même réponse en Espagne. Jusqu'il a dit l'imam, un autre cher qui était là, il dit, Abu Shayma, il nous a mis dans un grand problème ici. Et personne ne répondra. On a tous répondu oui. Vous avez tous levé la main. La lettre de qui? De Seigneur, de Créateur. Il t'a créé, t'a envoyé la lettre. Et tous on a fait le hujja sur nous-mêmes que la lettre on l'a reçue. Imagine que tu reçois la lettre à la maison et tu la mets de côté. Tu la déposes. Peut-être on va se dire, je sais pas, cela de Paltalk, vous avez bien compris la question. La première question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis la lettre qu'Allah lui a envoyée? La réponse, tout le monde a dit oui. Donc, après cette question, l'autre question, qui parmi nous a lu la lettre? Car on ne va pas lire la lettre comme ça, simplement, non? On ne va pas faire comme quelqu'un, son patron, il lui a envoyé une lettre, un message. Il lui dit à l'ouvrier, tu arroses le jardin, tu scies le cheval, tu laves la voiture, tu coupes le gazon, tout des directives. Ouvre les fenêtres, il prend la lettre et dit, tendre le gazon, arroser le jardin, laver le cheval, ouvrir les fenêtres, tendre le gazon. Il commence à lire. Le patron, il est arrivé le soir. Rien de fait. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je les ai là. Ça ne tient pas la route. Lui, il va faire ce travail. Tendre le gazon, je fais quoi? Allez, tombe pas, tendre le gazon, tendre le gazon, tendre le gazon, tendre le gazon. Et alors, on fait quoi?
Ouvrir les fenêtres, ouvrir les fenêtres, ouvrir les fenêtres, ouvrir les fenêtres pendant le ramadan, ouvrir les fenêtres, mais pas ouvrir les fenêtres. Alors, la réponse c'était quoi? Que le message est arrivé. T'as une excuse maintenant? Est-ce qu'on a une excuse? La lettre, elle est arrivée. Elle est là. La question, deuxième question, est-ce qu'on a lu la lettre? Non. Et c'était la même réponse pour 1600 personnes que c'était personne. Pas un seul qui a levé la main. Peut-être on va se dire, Shaima, la question est un peu difficile. Il n'y a pas plus facile que ça, un peu plus facile? Oui, il y a plus facile. Qui a commencé à lire la lettre? Piu. Rien. Hein? Puis peut-être il y a un qui a dit aujourd'hui je vais commencer à lire et à pratiquer. C'est possible. Dans les 1600, il y avait quelques-uns. Il avait compris. Mais c'était un ou deux, trois dans toute la foule. Peut-être une autre question, pour ceux-là qui ont plus de difficultés. La lettre, elle est arrivée en arabe. Je ne sais pas lire l'arabe. Qui a essayé alors à ce moment-là de prendre la lettre et d'aller chez quelqu'un de lui dire « Lis-moi la lettre. Traduis-moi la lettre. Lis-moi la lettre. Explique-moi qu'est-ce qu'il y a dans la lettre. » C'est le plus facile. C'est quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire. Je me rappelle dans le temps, quand les premières personnes qui sont venues ici en Europe, et moi aussi je me rappelle quand on était petit comme ça, c'était d'abord des lettres, après c'était des cassettes qu'on envoie, on parle. Je me rappelle encore, il y avait des vieilles femmes dans le village, ils arrivaient avec des lettres de leur fils qui vient de France, donc de la Belgique, en 50, en 60. Et elle est dans la rue avec la lettre, dès qu'elle attrape quelqu'un qui tu sais lire l'arabe? Ah, lis-moi la lettre, s'il te plaît. Et alors elle était là à écouter. Et l'autre, quand elle dit c'est ton fils, oui, qu'est-ce qu'il dit? Il suit. Inimaginable. Il comprend la lettre, hein? Il ne sait pas lire, il a reçu la lettre, il a compris que c'était une lettre très importante. Il se reste dans la rue à chercher tout, et ce jour-là, dès que le facteur l'arabe, il n'entend pas il toque aux portes. Je me rappelle encore, j'ai entendu des vieilles femmes qui ont toqué à la porte pour voir un des frères, les grands frères, pour lire la lettre aujourd'hui. C'est arrivé de France, c'est arrivé de la Belgique. T'as vu l'hymne? La lettre. La lettre de qui? La lettre de ses proches, d'un fils, de son mari, qui est lointain. Alors imaginez-nous la lettre du Seigneur. Et dans cette lettre, il n'y a pas simplement des nouvelles. Il y a le dessin de l'autoroute vers le paradis ou l'enfer, là. Le dessin, la carte, le chemin que tu dois porter pour arriver à la destination. Alors, vous avez vu? Maintenant, normalement, quand j'ai fait un instant, je dis le dars, c'est fini, on a compris. La lettre, elle est arrivée, on fait quoi? Mes frères, la lettre, elle est arrivée. On fait quoi? Quand j'ai le temps, je vais la lire. J'attends qu'on me le traduise. Je n'ai pas le temps. Je vais aller vers le paradis sans regarder la carte. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit va tout droit. J'arrive dans un coin, dans une rue. Je pose la même question, où est-ce qu'il est l'adresse telle? Il dit non, c'est pas de l'autre côté. Hein. Vous vous rappelez quand vous perdez dans un village et on cherche une adresse? Mais chacun il t'envoie de... Même ce GPS, parfois il t'envoie dans un canal. J'ai vu le GPS un jour, il me dit va tout droit, j'arrive dans une forêt, un désert, il me dit encore va tout droit. Du beau soleil. Ou alors aller voir cette carte moi-même, la lire moi-même. Al-himma, la cause, non. Pourquoi à ce moment-là on n'a pas lu la lettre? Pourquoi on ne commence pas à lire la lettre?
Pourquoi on ne cherche pas celui qui nous a fait apprendre cette lettre, ou alors que je commence à apprendre cette langue, que je puisse comprendre la lettre. Comme j'apprends la langue l'anglais pour que je comprenne l'informatique, ou je pourrais avoir un poste, etc. Je dis, pour avoir un poste, tu dois avoir le néerlandais. 3 mois, il connaît l'hollandais. Il dit, pour avoir un poste, tu dois savoir taper sur le clavier, sans regarder. 2 mois, 3 mois, il tape sur le clavier. Mais ça, non. Voilà le himma. Si on prend le himma des gens de maintenant, ou surtout les jeunes, si vous leur dites, c'est quoi votre ambition? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous désirez dans ce bas monde? La réponse peut être avoir une photo avec Messi, serrer la main à Rolando. L'autre, avoir une photo avec tel chanteur. Et ainsi de suite. Vous avez vu l'hymne? Ils sont arrivés même jusqu'à... Et tous nos enfants, on rigole, mais tous on y est dedans. Quand c'est Barcelone avec Real Madrid, alors là c'est... Mais ça peut leur des larmes. J'ai vu un reportage sur YouTube d'une femme à Oujda, au Tanger, une vieille. Barça, Barça, viens. Inimaginable. Des vieux, des femmes, Barça. Des mécréants de loin. Là, devant la télévision. On ne bouge pas. L'hymne! On peut rester derrière l'internet. On n'a pas tous on peut rester derrière l'internet. 4 heures, 5 heures. On ne ressent même pas le temps passé. On n'est même pas fatigué. Mais m'asseoir dans 1 heure, dans un dars, dans un mosquée, je suis fatigué. Je change de toute position. On dirait je suis assis sur une braise de feu. La prière, ça, hadith wa la haraj. Mais rester pendant 4 heures, 5 heures devant, passer tous ces vidéos, regarder tout ça, même chatter avec quelqu'un, on parler avec quelqu'un, on voit même pas le temps passer. Et concentré. J'en vis même des enfants que leur maman, on leur donne par exemple quelque chose, il fait comme ça, il boit pas, il mange pas, il pousse tout, on lui donne le boire, il le pousse. Et si jamais un goal, il saute jusqu'il tape son tête contre le plafond. Et son équipe, il perd, c'est des larmes. Et l'autre lui fait tazia. C'est quoi tazia en français là? Condoléances. Ton équipe, il est perdu. Mes condoléances. Et l'autre triste. Ça se bagarre comme ça. Vous avez vu, Al-Himma, le but de ce beau monde. De ces gens, on parle des musulmans. Al-Himma, si on regarde l'Himma de Rabi'a, un petit compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là à servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute la journée, quoi. Il dit, je servais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute la journée. Besoin de l'eau, besoin d'un... Il est là à courir. Un jeune homme! Il dit, quand il arrive le soir, il rentre chez lui, je reste encore à la porte. Peut-être que le prophète a oublié quelque chose. Il m'a appelé, je serai tout près. Il dit, j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur. Il dit, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Il dit, parfois je m'endors devant sa porte. Et parfois, j'y vais et je reviens pour voir si peut-être elle a demandé quelque chose. Rabia, un jeune homme, un compagnon. T'as vu son ambition? Son himma. Et il dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu mon attention à son service. Il m'a dit, viens Rabia, demande, je te donne. Pose la question à un jeune homme, un de nous. Demande, je te donne. Les jeunes, un vélo, un balle, un PC, iPod, je sais pas moi, iPhone, iPhone, je sais pas qui va demander, technologie.
Rabi'a, il dit, donne-moi le temps, je dois réfléchir. Léger. Un jeune homme va réfléchir. Imaginez-vous dans ce temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jeune homme, les enfants courent, jouent ou s'amusent. Et lui, il est là au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui demande, il va demander quelque chose. Un habit, un vêtement, je sais pas. Et malgré ça, il dit, donne-moi le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bon. Il dit, Rabi'a, j'ai réfléchi bien. Je dis, ce bas monde, il va finir. Et je sais tout ce que je dois avoir durant ce bas monde comme nourriture et plaisir. Allah Azza wa Jalla inscrit la nourriture, etc. Ça va être fini. Mais après, c'est quoi? Est-ce que je serai là après avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le bien-aimé de Allah Azza wa Jalla, le Créateur. Alors je vais lui demander l'akhira. Je ne lui demande rien de ce bas monde. Un jeune homme, il revient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, Jabba, j'ai ma demande. Le prophète, il dit, demande. Il dit, j'ai regardé de ce bas monde, je sais ce que je vais avoir, ce qu'il inscrit Allah Azza wa Jalla, je l'aurai, mais au-delà. Je demande que tu sois shafi' auprès de Allah le jour du jugement, que je sois à côté de toi. Pieux. Quelle demande de jeune homme. Quelle hymne, quelle ambition. Il a oublié un jeune homme, aller jouer, s'amuser, passer le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé bizarre la question. Il ne s'attendait pas à cette question. Il dit, qui t'a dit de faire cette demande? Un jeune homme ne peut pas faire une demande comme ça. Quelqu'un, t'as été posé la question, quelqu'un d'un grand, plus sage que c'est lui. Il dit, Wallahi ya Rasulallah, simplement mon idée à moi. Je n'ai consulté personne, rien que moi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à ce moment Rabi'a, il a réfléchi longtemps. Il a baissé la tête, il ne m'a pas répondu. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande quelque chose de grand. Et c'est lui qui lui a dit demande. Lui, il s'attendait de demander quelque chose de ce bas monde. Il ne s'attendait pas à faire la demande d'être à côté de toi, le jour du jugement. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rabi'a, je vais faire, mais aide-moi sur toi. A'inni ala nafsik. Tu dois me donner un coup de main. Ce que tu as demandé là, il faut être à deux. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, A'inni ala nafsik bi kathrati sujud. Aide-moi sur toi-même en faisant beaucoup de prosternations pour le Créateur. Je vais le faire, je vais faire la demande, mais toi aussi. Vous avez vu les demandes, vous avez vu le himma, vous avez vu comment les gens pensaient, que les gens qu'ils ont compris. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et c'est là le problème de dire, allez chercher cette lettre-là, allez voir dans cette lettre-là. Car on peut dire, oui, obligatoire, mais c'est obligatoire, où elle est? Où nous sommes nous autres encore ici? Quand on ouvre ici pour s'arrêter dans un verset, de dire qu'est-ce qu'il dit le verset, et je donne une promesse et je fais un effort de pratiquer ce verset, absolument rien. Dans les occasions pour voir la lettre, dans l'occasion pour voir un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là, quand vous voyez tout ça, vos frères qui sont responsables dans ce centre avec les bouquins, imaginez ces bouquins-là maintenant, ils sont là. Il dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, s'il n'y a pas quelqu'un qui va lire ces livres-là, allez chercher ce qu'il y a à l'intérieur dans la lettre. Allez chercher qu'est-ce qu'il y a dans la lettre. Il dit, s'il y a un égaré dans le modèle muharrif, il est dans une mosquée, ou il est ici dans le centre, il commence à propager son égarement, son takfir, son dalala, son tablir, ce hizbi. S'il n'y en a pas un talib ilm,
Dans ces gens qui sont assis là, il n'y a pas un bouquin qui va sauter de là sur la tête de cette personne-là pour lui dire arrête, je vais t'arrêter. Impossible. Ils sont là. Si un égaré se met par aller ici, pas un bouquin ne sautera de cela. Je te dis, cher le Uthaymin, pas un bouquin ne sauterait sur la tête de la personne, de l'égaré qui sont en train d'égarer, s'il n'y a pas un vrai savant qui a été chercher ce qu'il y a là-dedans pour lui dire stop. Là, les bouquins sont là, oui. Peuvent me corriger? Non, rien, je peux dire ce que je veux. Qui va me corriger si ce n'est pas vous? Je peux dire ce que je veux. Vous croyez qu'un livre de Sahih al-Bukhari va sauter pour me dire Abu Shayma, stop? Il n'y en a pas un parmi vous qui a pris le Bukhari lire dedans. Et me dire Abu Shayma, j'ai lu dans le Bukhari, c'est pas ça. Ce que tu dis là, j'ai lu dans ce livre, c'est pas ça. Vous avez vu? Al-Himma ala talab al-ilm. Vous êtes venu ici tôt? Vous pouvez vous estimer heureux, peut-être parmi les gens. Vous connaissez très bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fi ad-din. Écoutez la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man yuridillahu bihi khayran. Si Allah te veut un bien, si Allah te veut un bien, t'as encore un problème? Fini les problèmes. Il n'y a pas de problème. Aucun souci, aucun problème. Si Allah Azza wa Jal te veut un bien. Aucun problème. C'est quoi? Il te donnerait quoi, Allah Azza wa Jal? Une bonne épouse? Oui. On fait dans nos demandes. Un bon appartement? Oui. La tranquillité? Oui. Te protéger des injustes? Des dollars? Mais il y a une chose qui est plus grande de tout ça. Yufaqihu fi ad-din. Ni'ma. On n'y pense même pas, ça te bienfait. Yufaqihu, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va te faire comprendre cette lettre. Te faire comprendre cette lettre. Le ulama, il dit alors c'est le contraire, c'est la même chose. Si Allah, il te veut pas de bien, il te fera pas comprendre cette lettre. Mais parce qu'il sait ce qu'il a dans ton cœur. Si Allah sait dans votre cœur un bien, vous vous tracassez. Vous avez une ambition, vous cherchez après cette lettre-là, vous voulez cette lettre-là. Vous ne dormez pas à cause de cette lettre-là. Vous arrivez à la maison et vous ouvrez ce livre au hadith et vous regardez des larmes, pleurent, etc. Je veux comprendre. Je veux adorer mon Seigneur. Vous croyez qu'Allah Azza wa Jal vous laisserait? Non. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, on l'appelle Cheikh al-Islam. Cheikh al-Islam. Le maître des musulmans. Cheikh. Pourquoi? Il dit lui-même, quand il ouvre un hadith ou un verset, ou une parole d'un savant, d'un sahabi, qu'il n'arrive pas à comprendre, il arrête comme ça, sur le même verset, sur le même lettre, sur le même hadith, il ne bouge pas, il le laisse comme ça. Il va faire l'ablution, il va se prosterner 2 rak'at, et dans la prosternation, il dit, oh Allah, faites-moi comprendre ce verset-là. Allahumma fahimni hadha. Il a peine que j'ai fini 2 rak'at, toute la lumière est devant lui. Vous avez vu? Il se sort vers Allah Azza wa Jal. Nous, si on lit quelque chose inversé, je ne le comprends pas. C'est dur, ça. Voilà. C'est dur, ce n'est pas dur. C'est dur ici. Le cœur est trop dur. Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'on a dit on va discuter. Ok? J'arrête ici. On fera, Inch'Allah, dans les prochains Suddars al-Hath ala talab al-ilm. On va voir, Inch'Allah, comment les gens faisaient pour aller chercher cette connaissance et pourquoi aller chercher cette connaissance. Peut-être vous avez dit que quand on entend qu'on a les vacances, ça ne veut pas dire le comprendre dans les vacances. Il n'y a pas dans les vacances dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Les vacances dans le musulman, pour bien comprendre les vacances, il est en train de lire pendant 1 an
d'emmagasiner, de savoir, de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il prend les vacances, là où il prend les vacances. Qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, il va sortir un petit peu, aller dans les parcs, etc., sortir, s'amuser un petit peu. Mais ce qu'il a appris, là, le suit. Il doit le mettre en exécution, dans son voyage. Partout où il voyage, il va le mettre en exécution avec les gens qu'il a trouvés. Il va essayer donc de réfléchir et d'analyser tout ce qu'il a appris pendant un an. Faire un calcul. J'étais comment l'année passée, je suis comment aujourd'hui? J'ai appris quoi? Comment je priais avant? Comment je prie maintenant? Comment je comprenais la foi avant? Comment je comprends maintenant? Qu'est-ce qu'il me reste encore à comprendre? Qu'est-ce que je dois essayer de comprendre dès que je rentre encore une fois? Il n'y a pas de vacances. À l'adoration de Allah Azza wa Jal, c'est tout le temps. Maintenant, si tu dis, mais Abba Shayma, comment on va faire? On va continuer, donc, c'est-à-dire, le hadith et l'aya, non. Tu vas mettre quelque chose en exécution. Ça se peut que quand tu venais ici, tu es trop occupé. Tu n'avais pas le temps pour tes enfants. Tu n'as pas le temps pour ta femme. Tu n'as pas le temps pour toi-même. Il y a une adoration à faire là. À faire plaisir à mes enfants. À leur faire comprendre que je suis là. À faire plaisir à ma femme. Je m'excuse mon épouse, j'étais très occupé. Mais c'est pour le bien pour moi et toi. Ne te tracasse pas, tu gagnes aussi dans ça. Maintenant, on va sortir un peu. Allez s'amuser. Ah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc la parole de Salman al-Farsi, donne à chaque chose son droit. À tes enfants, à ton épouse, à ton savoir et à Allah Azza wa Jal. Si tu vas dans cette direction, comme quoi je vais me diriger, donc maintenant, le temps que je vais pas aller apprendre, je vais essayer de transmettre sur mon chemin aux gens que je rencontre, mais je prendrai moins de temps pour ça, car je vais prendre un peu plus de temps à cette famille que j'ai. Voilà, ça aussi, c'est fait partie de l'adoration. Aller rendre visite, c'est la Rahim, c'est fait partie. Maintenant, tu as appris. Tu arrives, c'est la Rahim, au Maroc. Les gens trouvent la personne changée. Il n'est plus comme c'est l'année passée. Qu'est-ce qui a changé en lui? Il essaye de lire la lettre. Il essaye de comprendre la lettre. Il ne l'a pas mis de côté. Alors j'arrête ici simplement. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. Faites très attention. Vous avez levé les mains tous que la lettre elle est arrivée. Imaginez-vous que vous avez fait une demande, vous avez envoyé une lettre à un patron, une société, vous attendez la réponse. Vous êtes tout le temps sur la boîte à lettres. Je ne vais pas dire vous attendez une mandat, ça était dans le temps, maintenant ça passe à la banque. Mais dans le temps, oui. On attendait ces mandats. Le mandat, il est arrivé. Et quel mandat? Naam. Alors, on discute, vous vous laissez aller et on parle. Cela de Paltalk, si vous avez des questions sur le sujet, ok, et on discute en même temps, ok? Yallah, tfaddal. Dur, difficile? Vous avez compris le dars? Le rappel? Dars, le rappel? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des causes extérieures intérieures et extérieures qui coupent l'ambition. En fait. Et moi, ce que je peux constater, à part ce qui est fait une hantise personnelle et un peu l'oubli de l'akhira et de donner trop à dunya, il y a aussi le fait qu'on nous rabaisse, surtout les jeunes, ils sont fort rabaissés par rapport à talab al-ilm, par rapport à certains professeurs qui donnent des cours. Ils nous disent non, t'es pas capable, il faut d'abord que tu apprennes, il faut que tu connaisses d'abord la grammaire, et puis la langue arabe, et puis, parce que sinon tu seras pas capable, tu vas pas comprendre ce qu'ils disent le ulama, il faut que nous on est des muqallidun, on imite, on doit suivre le kibar ulama, et c'est comme ça, je pense qu'il y a une partie des jeunes, peut-être pas tous, hein, mais une partie des jeunes qui sont rabaissés par rapport à ça, et ça coupe leur ambition.
Parce que c'est comme si on rend le chemin de Talab al-Ilm trop compliqué pour nous. Ça, je pense, c'est un grand point qui met des bâtons dans les roues. T'as soulevé là 3 points. Oh, plein de points. Non, 3, c'est-à-dire 3 majeurs, c'est-à-dire s'occuper de, on s'occupe plus, donc on donne plus d'importance à ce bas monde qu'à l'akhira. Alors automatiquement ça. Deuxième, c'est des gens qui t'encouragent pas et te rabaissent, etc. Quoi encore le. La fainéantise. Que seul. Ou alors les tracas et tout ça. Quelqu'un qui a une. Sur ce que vient de dire le frère Salim. Il y aurait plus de jeunes qui veulent vers le voile. Il y a un manque de sang. Il y a les mosquées, on va les prier. S'il y avait des centres, ce serait, je pense, en plus, apprendre, évidemment, éviter d'aller légalement. Mais ça, c'est un point en plus parce qu'il a dit le frère Salim. Le frère Salim, il dit, les causes, c'est ça et ça. Et toi, tu rajoutes parce qu'il n'y a pas, donc... ouais, mais si on dit qu'il y a plusieurs centres, mais qu'on a le même problème qui vient de se lever le frère Salim, on resterait dans le... On ne peut pas apprendre la science chez soi ou à la mosquée. Mais à ce moment-là, si on prend les centres qui existent maintenant parce qu'ils sont pleins, il n'y a pas de place? Donc, des centres. Mais le centre, c'est-à-dire si on prend ce centre ici, il y a le quartier ici, il y a des musulmans. Est-ce que les jeunes qui sont ici dans le quartier, ils manquent de centre parce qu'il n'y a pas assez ou c'est... On les invite, il n'y a pas des gens qui invitent les jeunes à aller sur le centre. Alors déjà, c'est un défaut, c'est-à-dire le centre, elle est là, mais il n'y a pas donc... il n'y a pas une calcul, une étude comment amener ces gens au centre. Le centre, pour éviter qu'ils aillent exprimer la délinquance ou des choses qui sont négatives pour la société. Quelqu'un qui a la... On a la science, mais on n'a pas la science. Essaye de expliquer un peu plus. Détaille un petit peu. On a la science. On a les gens qui ont la science, ils sont très Oh. Alors toi tu dis c'est la cause, c'est parce que ceux-là qui ont la science. Ou bien il y en a qui se cachent, parce qu'on ne veut pas vouloir apprendre. Ou bien il y en a, Mais tu parles maintenant, tu as dit la première chose, que ceux-là qui ont la science, on ne les trouve pas. Sont rares. Sont rares. C'est-à-dire lui il dit les sont rares, toi tu dis les savants, ils sont rares. Il vient les savants? Où ça ici? À Bruxelles? À Bruxelles, tu parles, il n'y a pas beaucoup de savants. Ceux-là qui vont donner, aider les gens à faire apprendre aux gens, qu'ils soient savants ou talibouin, un instituteur, quoi. Au contraire, il y a des gens qui donnent des cours, il y a des professeurs, des gens de bonne volonté, mais il n'y a pas assez d'élèves, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes qui sont... Vous êtes en divergence là. Il faut regrouper les deux. Il faut regrouper les deux? Ouais. Comment? Hein? Là, on essaie d'organiser une Dora. Oui. Comme il dit le frère là. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas assez de centres. Hein? C'est que les centres ne sont pas unis. Le frère te dit il n'y a pas. Les donc... ne sont pas accessibles. Il n'y a pas. Il y a des centres là, mais il faut les unir. Daïya, il y en a, on a qui ça n'engage que moi. On est en train de courir depuis des mois pour faire une Dora. Les personnes qui bougent. Daïya, et puis ils vont se plaindre, ils vont dire ouais, il y a des mutadihines qui viennent de France, qui viennent, hein, et puis tu as des takfirs qui viennent, puis tu as des khaliens qui viennent. C'est ça le problème. Le problème, il faut aller au-dessus. La la correction, ça doit être donc le problème, c'est les chouyours. C'est concret, on a ça maintenant. Bon. Aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, on a ça. C'est vrai là? Parce que dans le tabir,
la science, c'est pas important pour nous. Surtout le fond. Oh, essayez d'analyser tous les points parce que là, à ce moment-là, pour qu'ils puissent comprendre, les gens penchent plus à ce bas monde qu'au-delà. Et ça peut être parce qu'il n'y a pas de science, il n'y a pas de connaissance. C'est pour ça. Euh, le frère, les centres, ils sont pas assez, mais nous avons vu que l'autre, il dit, il n'y a pas donc de talabat al-ilm. Le frère, il dit, c'est tout ça, mais la cause majeure, c'est-à-dire ceux-là, c'est-à-dire les instituteurs, ceux-là qui vont donner cette science, soit ils prennent pas leurs responsabilités à fond, ils délaissent leur travail, c'est-à-dire d'être sur le terrain, donc de bouger, etc. C'est à cause de ça, ça doit être commencé par ces chouyours, ou c'est talabat al-ilm, ou ceux-là qui ils ont la capacité de donner des cours, point de vue de religion, etc. Vous êtes d'accord avec ce point donc de Akh Mustafa? Oui? C'est les causes, donc les chouyours et talabat al-ilm? Pas que ça, mais je pense que dans les sociétés aussi, les sociétés en général, qui nous poussent à oublier l'akhira et C'est ce qu'il a dit le frère Salim. ouais, mais moi je Comment il y a des gens qui nous poussent pas les gens, la société la société où on vit, c'est en plus sur ce bas monde, le système. qui nous pousse, voilà, en général, on est tous dedans, Ah. Ah. à oublier l'akhira, à oublier Hmm. le Coran, à oublier moi, le himma, Hmm. j'avais dit. Et moi, comme il dit le frère, il y a des derrière, par exemple, moi j'ai eu un problème, j'ai demandé à un derrière sur mon numéro de téléphone pour l'appeler, il m'a dit je réponds jamais au téléphone. Ça sert à rien que je te donne le numéro. Il répond pas pourquoi. Je sais pas. Il n'a pas expliqué Il pourquoi. m'a dit que je réponds jamais. Et vous croyez que ces deux hâtes là, ils ont le temps ou ils sont à la maison ou quoi? Ils ont pas le temps ou ils ont le temps? Qu'est-ce que j'ai pas le temps? Est-ce que. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un grand problème. Le frère, voulait dire quelque chose, oui. Moi, je pense que c'est un manque d'encouragement aussi, hein. Les parents ne font pas grand-chose. Et même le gouvernement, je prends exemple, hein, on allume la télé, qu'est-ce qu'on voit sur les chaînes? La musique. On voit le Maroc, il encourage la musique à travers 2M, et ça c'est machallah, hein, c'est incroyable, des milliards ils dépensent. Mais ils dépensent rien pour justement encourager les jeunes à aller au Maroc faire des études, par exemple. Hein. Leur donner une bourse, par exemple. Une bourse aux jeunes qui sont désœuvrés, désorientés, eh ben, il les ramène au Maroc, il va les éduquer, une bourse, un travail, des études, et après, peut-être que ça va aller. Mais là, tu parles des jeunes, eux, ils parlent en général, les jeunes, les parents, Oui, les jeunes. D'après les jeunes, mais les parents, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Mais les parents aussi laissent leurs enfants. Ouais, mais eux-mêmes, ils ont besoin de cette connaissance. Eux, ils en ont pas, hein. Oui, ils en ont pas. Ouais. Eux, ils ont pas. Hein. Et pourquoi lui, c'est basé simplement, il t'a dit les enfants, les parents se délaissent. Mais les parents aussi, on doit faire quelque chose pour les parents. Ça revient à ce que je dis. هذاك الفقراء اذا كان عوج كلشي غادي يكون تحت. Non, ce qu'on dit pour les parents, ce que j'entends de moi, ils disent ils sont vieux, il faut les laisser, faut pas les changer, ça fait 60 ans qu'ils sont comme ça. C'est ce qu'on entend maintenant, c'est ça qu'on entend. Ils sont vieux, il faut les laisser, ça fait 60 ans qu'ils ont et qui va s'occuper à ce moment-là de leurs enfants et tout. C'est ça là, le problème, c'est que voilà, les parents. C'est la société, hein. La société, c'est nous-mêmes, on est tous fautifs, même moi je suis fautif, comme je dis tout à l'heure, la société elle est. Là, on s'en sort pas, là, on a un problème, là, c'est tout à fait un mélange, là. Ah oui, il y a tellement de choses à la fin, c'est vraiment flou, ça, tout ça, hein. Le gros problème, c'est qu'on est arrivé à un moment où maintenant les gens ils veulent tout de suite et qu'on leur apporte. C'est-à-dire que même au niveau de la science, ils doivent être à la maison devant le PC, et il faut qu'il y ait des choses qui parlent. Et ils vont rester à la maison, ils vont pas venir vers l'essence par exemple, et puis ils vont dire ah c'est cher, elle est pas très bien, lui il fait plus rigoler, je vais aller là, ah celui-là il est mieux, il parle mieux, je vais aller là. Et alors ils aiment bien les choulours qui racontent des histoires,
Et à la fin, pendant 1 heure, il va raconter des histoires, mais il va sortir, il va Et raconter les leçons. Et je vois des gens en fait avec qui je discute pour dire par exemple de venir ici, c'est comme s'ils étaient exigeants en fait. Alors que on est exigeant, on veut que le cheikh il parle de ce sujet et pas de ce sujet, on veut que ce soit à telle heure et pas à telle heure. Et un il va te dire une fois par semaine c'est pas assez, alors je viens pas, l'autre va dire c'est trop, alors je viens pas. c'est pas le cher alors, c'est les gens. Pour moi c'est les gens parce que ça va. Tu dis c'est pas le chieur, c'est les gens. Non, c'est mon position. Non, mais on essaye donc d'argumenter pour voir où il est. C'est moi qui, si le hadith il est là. Oui, mais je. Aux enfants, le crayon, la musulman. C'est clair et net. Il n'y a pas. Je vais répéter une phrase que Haïdara il a dit. S'il y avait 3 Salim à Bruxelles, Masha'Allah. Non, c'est pour te dire, je te dis pas, je parle de al-waqi'. On est ici, Salim il essaye avec les moyens qu'il a, nous apprendre. النحو هذا الصرف هذا القرآن هذا التجويد هذه tout seul. Il y a Abou Shayma qui donne le dros, mais ils sont où les autres? Et quand tu leur dis venez. Mais les autres, on a quand même ici, donc tu es à la Batlaïl à Bruxelles. Hein, je suis un peu perturbé là, avec vos. On va aller voir par exemple. On va voir chez Talabat al-Ilm. On appelle Talabat al-Ilm. Talabat al-Ilm, yallah. Entre parenthèses encore. Ouais. Talabat al-Ilm, on va voir chez Al-Kharraz. Kharraz donne des cours, il est toujours régulier, comme tout il a dit. Ouais. Talabat al-Ilm, chez eux, il y en a peut-être quoi? Ils sont peut-être 6-7 même. Pourquoi il n'y a pas plus? Au début de l'année, il y a toujours plus. Hein. Après. Mais il n'y a personne qui continue. Il y a un problème. Il y a un cheikh, mais il n'y a pas donc de les gens. Mais moi je pense qu'il y a un problème des deux côtés. Il y a le problème du cheikh et il y a le problème des élèves. Les élèves, ils se rendent pas compte de l'importance. Et d'un autre côté, le cheikh, il n'est pas assez attentif à l'élève. Mais qui a été louche le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il vit avec الصحابة, il vit avec eux, il voyage avec eux, il mange avec eux, il fait tout avec eux. D'ailleurs, ton époque de Rawdat Shab, avant Rawdat Shab, qui était avec nous. Galsien, même s'il n'y a pas de das, voilà, le cheikh il est là. Il fait partie de l'ensemble. Tu sais, on boit, on fait du thé, on rigole, on parle, on discute. Et même les femmes ils se connaissent entre elles. C'est ça une communauté. Maintenant, si le prof il donne son cours, vite je pars. Pas de discussion, pas de question. Il se pose pas la question, tiens, est-ce que tu as compris toi? Il parle l'oral arabe, il sait même pas si l'élève il a. Il n'y a pas de dialogue entre eux, il n'y a pas donc de présence. Donc ça c'est un point important je trouve. Pourquoi? Parce que les résultats, moi j'ai vu ceux qui ont étudié le dîn ici en Belgique, qui ont donné un peu des fruits, c'était des gens qui ont côtoyé Chouyour, mais plus que les cours. Par exemple, au temps de Bessam, Bessam il était avec les élèves. C'est eux qui ont donné un petit peu des fruits, ils faisaient de dawa et ils ont fait quelque chose. Aussi, ceux qui ont donné des fruits avec toi, c'était ceux qui ont vécu avec toi. Le Kharraz, avant ses élèves, ils étaient avec lui. Ils étaient, ils allaient chez lui à la maison et tout ça. Maintenant, il n'y a plus ça. On n'a plus ce lien-là. Tu vois, même quand il y a une question, tu dis une question, il regarde l'autre. Il a fait ça. Ça va pas, il y a un problème. Et on n'a pas posé, c'est la question à ces chieurs, pourquoi ils sont comme ça? Tadal? Parce qu'ils sont attaqués tous les côtés. Les chieurs sont attaqués par qui? Par tous les sectes. Il y en a plein qui est critique et aussi, il ne faut pas dire ce que ils sont. Même dans le pays. Ouais, pas pour la mission et ça là. Non, pas pour ça. Même quand ils doivent pousser les choses par exemple, c'est loin. Parce que c'est toujours la même chose. Même que on peut aller plus loin. Même si on va faire une croix sur quoi? Jihad.
Sur Kitab Jihad, on va faire une barre, alors tout le reste, le bay' ou shira ou le zawaj ou le nikah. Avoir tout ça, à ce moment-là, il commence à Non, la paix pas sur tout. Jusque-là, on peut se mettre d'accord sur quoi les trois causes majeures? Quoi? Le shuyukh, talabat al-ilm, sont pas disponibles. C'est pas une question Ils de- prennent pas leurs responsabilités, c'est quoi? Moi, je parle de. Qui est arrivé aujourd'hui, j'ai eu avant-hier. Hum. Je me répète, on organise une Dora. On dora? Ça fait 2 mois qu'ils sont au courant. Ouais. Ils te disent, غادي نسافر مثلا. Il y a une مسافر يعني tu dis, آخر لحظة il dit je viens pas. اسمح لي, moi j'ai pas peur, أنا خاف من الله. Hum. Il peut être n'importe qui. Hum. Pourquoi tu me dis je vais voyager et آخر لحظة tu me dis non et tu voyages pas et tu dis je viens pas. Yallah, prends-en par exemple mon cas. J'étais dans le Dora, mon cas, oui. J'étais dans le Dora, le samedi. Vous avez dit le samedi? Hein? C'est la semaine prochaine, Dora. C'est 28. Ah, c'est pas encore maintenant? Non. C'était quel Dora où j'étais là? Le dars qui devait être là, la semaine passée. Le dars de qui? De... Ayoul Moutazawajin, tu vas faire Pour ça. samedi? C'était la semaine passée. Et j'étais où? C'était en voyage. En voyage. Ah oui, parce que moi j'ai un problème, ce moment-là. Moi, quand je voyage, ça change les directives. Ok, je vais donner des détails détaillés. Donc, là je vais détailler. Hein, Là, je vais te le tour. Là, je veux pas. Je te dis, je vais venir. Avec presque certitude. ولكن tu me dis, je viens pas. قدر الله. non. ولكن je viens pas sans raison. Hmm. L'autre, il te dit, je Ça se viens peut pas. qu'ils ont la raison, hein, qu'on ne sait pas leur raison. Ouais, mais إنسان, أنا غادي, je vais voyager, je sais pas si c'est en début de mois ou en fin de mois. Mais je voyage ni en début de mois, ni en fin de mois. Est-ce que tu viens? Non, je viens pas. Donc, mais demande comme l'adresse, je vais venir. Tu peux aller sur place. Demande comme l'adresse, attendez. Oh, mais attention, pour toi, pour le Daura que tu m'as dit, il y a encore le Daura ici? Parce qu'il y a Un problème. un problème. Oui, c'est un problème. Mustafa, il l'a dit. C'est difficile parce que on est sûr que d'une personne. Hein, C'est Cheikh Abou Sohail. hein, Donc Cheikh Abou Sohail qui se trouve en Hollande, hein. lui il nous a corrigé tout, il nous a donné l'horaire, il a corrigé tous les titres. Et on va dire Illa Qadarullah, mais 100% il sera là. Mais tous les autres, faut pratiquement, c'est entre parenthèses, peut-être oui, peut-être non. Et au dernier moment, par exemple, il y en a un, je vais une première fois, il accepte. Il demande qui sera présent. Il y a plein, telle date. Ah, c'est bien. Ok. Tu dois revenir pour me donner les horaires. Je reviens avec le programme, avec les titres. Il commence à discuter sur les titres. Non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça j'aime bien, ça. Ok. Tu me donnes ta réponse quand? Lundi. Lundi. On a eu contact avec lui le mardi. Il dit non, je viens pas. Au dernier moment. À une semaine de. Moi, j'ai pas reçu ça, moi, les titres, ni rien du tout. Parce qu'on sait que tu as le DAS, il y a comme moi le Hassan. Hmm. Parce que tu l'avais déjà proposé. C'est pour ça que je t'ai pas donné la liste. Parce qu'on t'a déjà un DAS là. Pour faciliter. Hein. Voilà, ça c'est un. Et le pire, c'est pas qu'une fois que ça nous arrive. Ça aurait été une fois, on dit, oui, ça va, Cheikh, Ando, Azar, Ando, Ashghal, Ando, Nisa, ou la Cheikh. Mais c'est à chaque fois qu'on essaie. Ici, combien ça fait déjà 2-3 ans qu'on essaye de trouver des ikhwa, talabat al-ilm, ou la shuyukh, ou la ay, ikhwa, l'andoum, shuyukh al-ilm, rien que pour alif al-ba, ou qra al-arabiya, ou n'importe quoi, c'est toujours au dernier moment, on nous dit oui, au dernier moment, on dit non. Je pense savoir. Ils sont occupés, ils n'ont pas le temps. Non, pourquoi il dit Il fait son possible et puis après il a un empêchement. non, tu dis alors. Bah, laisse-le. Il a un empêchement. Mais est-ce que tu dis ça comme ça pour lui, alors tu dis peut-être ils ont une excuse ou tu sais quelque chose? Je sais pas, mais souvent, Sûrement qu'ils ont quelque chose. Tfadal. mais tu sais, c'est que moi ce que je remarque, il y a peut-être des problèmes chez les professeurs, mais il y a aussi énormément de problèmes chez les élèves. Et comme moi je suis un élève, je vais préférer regarder mes problèmes à moi. Parce que sinon c'est trop facile. Parce que même avec Céline, il y a 2-3 ans, on avait fait un cours de Coran le dimanche matin. Alors au début on est 7 ou 10.
Et puis la semaine d'après, on est 5. Et puis à un moment, il est venu, il était tout seul. Ah. Alors que c'est nous qui lui avons demandé d'avoir cours le dimanche matin. J'ai eu la même chose avec les sœurs. Et donc à ce moment-là, je dis, ben, et par exemple, une fois Céline, il va pas venir, par exemple. Alors on va dire, ouais, il a donné sa parole, il n'est pas venu, etc. Oui, c'est vrai, c'est embêtant. Mais nous, les élèves, qu'est-ce qu'on a fait? Combien de fois on n'a pas venu et combien de fois on n'est pas venu? Il y a ce problème aussi, non? Non, ça aussi, j'ai dit c'est des deux côtés. Donc je préfère regarder, on regarde d'abord chez nous-mêmes et qu'on essaie nous des exemples dans la recherche de la science. Mais ça... Après peut-être on pourra dire alors ce qu'il dit le frère Redouane, il peut avoir raison, que les chouïrs peuvent avoir leur raison aussi. Parmi ça, c'est la raison peut-être qu'il arrive et qu'il ne trouve pas donc de présence, il ne trouve pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans les mosquées, d'ailleurs, quand on était à Charleroi. Je l'avais dit sur place. Ils se déplaçaient à Charleroi, la mosquée pleine, ils ont prié, ils sont sortis, ils ont resté une rangée. Ils n'avaient même pas fait les affiches, ni rien. Je dis, mais il ne faut pas me déranger de là jusqu'à là pour d'un rien, ça te décourage à ce moment-là. Dans les centres ici, quand je donnais cours aux femmes dimanche, c'était plein. Après, ça commence à diminuer. J'arrive un tour, je trouve deux sœurs. Je dis, c'est quoi ça? Attends, laisse-le finir. Il a suivi du cours avec Chiradi, par exemple, aussi. Ouais. Chiradi, j'ai entendu des gens qui étaient un peu critiques par rapport à lui. Parce que, toutes les chouïrs, il y a des personnes qui sont critiquant lui. Qu'est-ce qu'eux voient? Ils voient, par exemple, qu'ils ont croisé Chiradi à la chaussée de Gand et ils ont posé des questions et lui, il était un peu... Ouais. Je dis, mais quand on regarde Chiradi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont autour de lui, qui veulent... Mais il a aussi un groupe d'élèves qui le suivent depuis plusieurs années et ils vont manger l'un chez l'autre et ils discutent, parlent de religion mais aussi d'autres choses, etc. Et ça, nous, on ne le voit pas, enfin, les gens ne le voient pas. Alors on pourrait croire, Chiradi, il vient, il donne sa photo du vendredi et puis il part. Il ne voit pas donc de l'autre côté. Il répond aux questions, il a aussi des conflits de proches, il a aussi une famille, il a aussi des enfants. Donc, je dirais, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas l'excuse qu'ils ont, etc. Et surtout, nous les élèves, on a beaucoup de problèmes dans et donc, si on arrive d'abord à corriger nos problèmes d'élèves en tant qu'élèves, peut-être qu'après, même là, sur les choses, ils vont être plus motivés. S'ils voient qu'il y a beaucoup de monde, s'ils voient que les gens sont alors que les gens sont. Attends, par exemple, même moi, on vient, on prend pas note. C'est-à-dire, maintenant, ici, on a un problème qui est majeur ici. Premier avis dit comme quoi le cheikh, parce qu'il ne trouve pas de l'autre côté les élèves vraiment motivés, etc., pour lui donner plus, parce qu'ils sont un peu, ils délaissent, etc. Donc le cheikh n'est pas, on lui donne pas, c'est-à-dire le plaisir donc de faire ce travail-là. Et de l'autre côté, on trouve que le cheikh, il délaisse, etc. Il n'y a pas de contact avec ces jeunes, etc. et tout ça. Et parfois il annule des rendez-vous sans raison, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, etc. C'est-à-dire ici on dit que le cheikh ne trouve pas les élèves et les élèves ne trouvent pas le cheikh. Simplement, ça c'est le manque de patience. Quand on veut suivre un cours, il faut patience. La patience pour apprendre, c'est important. Toi tu parles du point de vue de l'élève, l'élève. Les élèves, s'ils ne sont pas patients, ils ne vont pas apprendre. Non, mais... Dans Riyad Salihin, il y a des pages sur la patience. Et des questions avec un peu qui Non. par rapport à ce qu'il a dit. Comment on peut avoir une grande ambition pour devenir. Comment avoir une grande ambition, c'est ce qu'elle c'était donc au départ. Donc Shafi'i rahimahullah, quand on lui a posé la question, quelle ambition que tu as pour que tu allais chercher cette connaissance et cette science, il dit pour moi cette science, quand on voit Shafi'i, il te donne cette science-là, c'est comme une maman, il avait un enfant, il l'a perdu. L'ambition, c'est ça, c'est-à-dire que la personne lui-même, il doit comprendre c'est quoi cette science. C'est pour ça qu'on a dit c'est quoi cette lettre. Moi, je sais, j'ai donné plusieurs choses. J'ai donné, maintenant, dans le DAS que j'ai donné, là une lettre. Le cheikh, il n'est pas venu te le lire. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la lettre pour aller chercher le cheikh et chercher le cheikh pour dire lis-moi cette lettre? Normalement, c'est ça ce qu'on a dit. Soit la lire toi-même,
Soit aller apprendre comment la lire, cette lettre-là, soit de prendre cette lettre-là pour aller chez un cheikh et toquer à cette porte-là. Si ça ne répond pas, tu toques à cette porte-là. C'est tu toques juste que tu trouves. Et une fois que tu arrives à ce stade, donc de l'ambition, de l'envie, Allah Azza wa Jal te laissera pas. C'est pour ça, on va pas ramener donc les histoires qu'on connaît des grands chouyours de l'Amash, je pense. Il y a 3 élèves qui sont venus pour lui demander, leur apprendre, leur donner la science. Il dit revenez demain, pas aujourd'hui. Revenez demain, bon, on revient demain, on commence. Quand ils sont arrivés, il y avait un chien devant la porte, un enragé. Ils n'arrivaient pas et alors le chien les court derrière jusqu'il les passe de l'autre côté de la montagne. Ils sont pas venus ce jour-là. Le cheikh, ils sont pas venus, khalas, ils sont revenus le 3e jour, 4e jour, et le chien il est là. Et un jour, le cheikh là, il y a un qui rentre. Ah, il dit tiens, c'est aujourd'hui que tu viens. Il dit non, cheikh, il y avait un chien ici, etc. et tout ça. Il dit où sont les? Il dit les autres, ils veulent plus parce qu'avec le chien, il dit c'est moi qui a fait le chien. Exprès, pour voir lequel qui veut cette science-là. On voit bien comment il le cherche, cette science-là, cette personne-là. On a l'autre là, avec la même chose, dans un enterrement. Et il lui dit, je vais te prendre sur mon chameau pour te conduire. Il dit oui, il le prend. Et tout d'un coup, le monsieur là, avec la hamash, il le met dans le désert. Il dit, mais c'est pas le chemin. Il dit, non, je connais. En plein désert. Il dit, descend. Le cheikh, il dit, mais il dit, descend. Il n'y a plus donc de route. C'est ici, ça s'arrête. Le cheikh, il descend, il prend l'autre les tablettes là, avec l'encre, il dit toutes les ahadiths qu'il a, un par un. Tu bougeras pas d'ici, jusqu'à te descendre toutes les hadiths qu'il a, un par un, parce que moi je sais pas t'attraper dans les mosquées, il y a plein là-dedans. Et moi j'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, quand on aura fini ça, on continuera le chemin. Et moi j'ai dit bon, ça va, il n'y a pas trop. عن فلان حديث فلان. Il a rempli ses tablettes avec le hadith. Il dit maintenant tu me ramènes. Il dit allez viens je te ramène. Et il le ramène jusqu'il arrive à la porte. Il dit tu sais ce que je vais te dire. Tout ce que je te dis c'est des mensonges. De celui qui a appris 1000 hadiths ils ne m'ont jamais. Et il dit c'est la vérité. Les hadiths qui sont justes. En cherchant cette connaissance, en cherchant cette science, si on regarde le Sahaba quand il arrive, Abba Moussa al-Ash'ari, devant la porte d'Abdullah bin Mas'ud, il trouve les gens à la porte là. Pourquoi? Parce qu'à la mosquée il y aura beaucoup de monde. Ils vont à la porte pour prendre tout chemin, et Abba Moussa al-Ash'ari, le compagnon, il attend à la porte. Qu'Abdullah bin Abbas, il va sortir pour lui poser la question. C'est pour ça l'ambition de ça, c'est de dire à cette personne, est-ce que la lettre elle est arrivée? La réponse, oui. La lettre, elle est arrivée. Regarde qu'est-ce que tu fais avec la lettre. Soit tu la lis toi-même, soit tu allais apprendre à la lire, soit pleure sur toi-même et aller chercher qui va te lire la lettre. Il n'attend pas qu'il viendrait. Et encore de t'asseoir là, de lui dire, cher, j'ai une question. Pleure pour ça. Allez la chercher. Lui, il a sa responsabilité. Et c'est toi qui en as besoin de lui. Quelqu'un qui est pauvre, un riche. Il y a le pauvre et le riche. Toi, tu es obligé d'aller toquer à la porte. Et d'aller toquer à la porte, à être humilié, rabaissé, pas comme on fait maintenant là. Puis ça, il est là, tu lui donnes un pain, un morceau de pain, et t'as pas même de sucre, de l'huile dedans. Un pauvre, ça c'est de la charité ça. Il lui demande pourquoi tu peux pas mettre du sel et du sucre dedans. Regarde, mange le pain, toi, c'est tout. Pour ça, on dit la réponse de lui dire ta lettre, elle est arrivée. Tu es sûr et certain que la lettre, elle est arrivée. Et dans cette lettre-là, il y a le chemin, l'autoroute qui t'amène vers le paradis. Si tu vas la chercher, Allah Azza wa Jal t'aidera. Alors, revenons avec quelque chose sur le... On a le chouyour maintenant. Parfois, c'est l'élève qui n'est pas ambitieux, il n'est pas là, il est fainéant, il est, comme on dit, gâté. Et tout d'un coup, les chouyours qui sont oubliés, et ils sont plus intéressés par ce bas monde, de leur maison, etc., leur doros, etc., et pas aller en contact, et descendre sur le terrain, et voir les gens, et sortir, etc., et tout ça. C'est les deux choses. Tu voulais dire quelque chose à Mustafa encore en plus? Non, ça veut dire quelque chose, mais je me souviens plus. Non, je disais que l'élève, s'il n'a pas de patience... Question patience. Non, mais par rapport à Salim, ça fait 5 ans qu'on est ici.
Ça fait 5 ans qu'il court après les professeurs. C'est qu'il y en a peut-être Et puis pas tu as. assez. Hein? Peut-être qu'il n'y en a pas assez de professeurs. Ouais, et puis tu as des gens, ils sont pas. Il y a des gens. Pris dans d'autres centres, dans d'autres écoles. Et puis tu as des gens, ils sont actifs. Hein? Ils étaient actifs à l'époque. Et puis ils ne le sont plus maintenant. Et pour venir maintenant, ils ont besoin d'argent. Et moi, j'ai vu de mes yeux une enveloppe pour donner un quart d'heure. Et puis ils donnent comme ça. Alors, c'est quoi ça? Et ça, ils sont motivés par. Ah, je te dis la vérité, moi, j'ai pas la langue dans ma poche. J'ai vu. Maintenant, les daïya, et les daïya, ils sont motivés par l'argent. Avant, ils donnaient peut-être 3 doros par mois. Maintenant, ils donnent 3, 4 par semaine. Chaque dars, c'est 100 euros. Maintenant. Et puis, tu as des daïya, on va dire, tira, ils ont un bon ménage, ils vont s'asseoir. Ça fait 2 ans qu'on court après eux, et ils vont s'asseoir avec Hani Ramadan, avec plein. Ça fait 2 ans qu'on court, on a le même ménage, on a, mais ça c'est pas avec nous. Ça fait 2 ans, faut pas dire que non, il n'a pas le temps. 2 ans. Quand tu as une date, tu cours. وإنسان كتقول له شهرين 3 شهور قبل غندير واحد سميتو واش إن شاء الله. آخر واحد يقول لك لا 100 عودة. T'as toujours le même point là. Non mais c'est ça. Dans le point. Parce que moi, ils veulent pas venir ici, au centre ici. Alors à ce moment-là, on retourne au truc là qui a dit parce que les chouyours ils sont critiqués, les centres ils sont critiqués, chacun critique tel centre et chacun critique tel cher. Ici, vous savez, les jours, j'ai connu pour dire des choses que les gens ne veulent pas entendre. Donc, aujourd'hui, oui, bah, chia, tout ça. Et je pense qu'eux, ils veulent pas venir. le sujet, c'est plutôt la manière. C'est pas le sujet. Ouais, mais ils veulent pas fréquenter. Ils veulent pas fréquenter. Dites ce qu'il y a pour comme ça on puisse corriger s'il y a quelque chose à corriger. C'est quoi? L'ol, tu dis la manière. Ils disent que ce sont les sujets qui sont traités que les gens n'acceptent pas. Et peut-être pas les sujets, c'est peut-être la manière. Pas peut-être la manière. On s'est dit que c'est assez. Mais vous n'avez pas entendu quelque chose pour qu'on. Si, C'est quoi? Moi, j'ai par exemple des gens qui me disent bien par rapport à Kharaz. Oui, mais. Il a répondu à Kharaz, c'est qui j'ai déjà entendu ça. Ouais, voilà. Mais ça peut être une personne, 2 personnes, un Non, groupe. La majorité des gens, ils viennent pas ici. Mais c'est pour ça qu'on Ils vont où ces gens-là? Je sais pas. Ils vont nulle part. Parce que s'ils vont quelque part, c'est bon, c'est ça ce qu'on cherche. Le but, ce n'est pas qu'ils viennent ici. Le but, c'est qu'il a dit, les centres qu'il y a, aller chercher la lettre. Qu'il est venu la chercher ici. Ça lui convient, s'il ne vient pas, il va ailleurs. Du moment où il y est quelque part, qu'il n'est pas resté là-dedans à ne rien faire. Qu'on soit tous ensemble, Adil ici, Kharaz ici, Salim ici, tous quoi. Comme ça, les gens, la communauté ici à Bruxelles, les gens ils voient qu'on est tous comme ça. Ouais, mais même si chacun reste dans son coin, mais qu'il y a des élèves ici, il y a des élèves sur le même manhaj, c'est bon aussi. On n'a pas besoin donc d'ouvrir le. Hein? C'est soit le même manhaj. Que les autres ne se regroupent pas. Moi j'ai 3 élèves, ils vont par exemple chez le cheikh ici. Ils vont les autres ici. Je ne vais pas chez le cheikh parce que sa manière, etc. Mais les 3 ils ont le manhaj, là c'est bon. Le problème c'est qu'on est critiqué, nous, quand on va ici. Viens, tu vas chez eux, ils connaissent rien. Mais, oui, mais bon, c'est ça que je vais expliquer. Oui, mais cette personne-là, qui dit, le problème ici, on ne cherche pas où il va. Le problème, est-ce qu'il va? Cette personne qui critique, qu'il a critiqué par exemple le centre, ici il n'y a pas des savants, c'est des trucs comme ça, ils n'ont jamais des chures, de tout ce qu'il y a, etc. et tout ça, pas de problème. Mais est-ce que cette personne va chez un autre cheikh? Ou il ne va pas? Parce qu'à ce moment-là, on puisse comprendre. Cette personne étudiée, par exemple, je ne vais pas chez Abou Shaima. Pourquoi? Parce qu'Abou Shaima, il n'a pas de ce qu'il y a, il n'a pas, donc, il n'a jamais étudié, il ne connaît même pas la langue arabe, il fait des fautes d'orthographe, etc., de la grammaire et tout, etc. Mais j'y vais chez le Kharraz. Magnifique. C'est bon. Mais on parle pas. C'est pas compris. Donc, ça y est, récemment, j'ai appris que c'était Ikhwani. Oui, mais ça, je suis toujours. Ouais. Je suis tout. حنايا المقصد ديالنا في هذه الدوره هذه شنو هي الدوره؟ سيتي كوا؟ سيتي دابور دونك لي جون يستافد باش المشايخ De dire voilà le manhaj, ils sont en ouais. مي هما كل واحد طايش لهيه واحد طايش نو سي با كوم سا. عادي اللي كريتيك عادي كريتيك ابو شيماء كريتيك الخراز نو جمع كل شيء ils sont ensemble ça veut dire que on peut pas les toucher ceux-là. Ouais. Ouais. Voilà. Maintenant, tu as des kfir qui viennent ici, Jean-Louis, c'est même pas longtemps. Il prend beaucoup de gens avec lui. وإحنا راهم بوك. La comme de la science. هو اللي دم مع شي واحد عنده هذا شو خرب على ضلال. عنده ما عندك Jean-Louis, il connaît même pas الفاتحة راه كل نهار كيدي مع شي واحد. عجيب.
كل نهار كيف مع شي واحد وكان عندنا واحد Et nous, on n'arrive même pas à faire un... وكان واحد الشاب هنا كان طرح واحد السؤال قال لك الشيخ ولا البراء شديته في الباب قلت له اجي وين بارتي بدا الو بخي شديتو وقلت له اجي تبارك الله سوا تكفي دوان اوسي لا بخي هذاك جوني كوني ميم با الفاتحه il sait pas faire le dos il était ici chez nous il y a des gens ils sont étaient ici il y a des gens tu les as aidés dans leur vie sociale familiale ils ont appris à lire avec Salim Salim il donne un dars à Charleroi il le sait même pas parce que ils te disent nous on apprend l'ilm min kibar ulama et tu vois d'autres personnes étaient ici ils étaient avec toi An-Nawawi à la plume ils sont takfir ils te disent Abou Shayma kafir سمح لي si c'est pour ça moi je m'énerve يلا حنا نجلسوا moi je vois mon fils il a assisté à Jean-Louis moi je me suis énervé je m'en رضيتش c'est pour ça que كنت غنرميه برا parce que moi je veux pas de ce genre de situation انا ولدي je donne un exemple mon fils il avait examen je lui ai fait tiens ça c'est un porte-bonheur tu prends ça tu vas réussir tes examens il m'a fait Abi c'est haram il a pris ça où ici au centre pas au centre انا كنهضر على با دير بلا 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 بزاف لا كنهضر على الواقع يا comme tu viens de dire il y a Jahannama il y a Jannah c'est pas dans bla 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 vous voulez qu'on travaille ensemble yallah on vient travailler ensemble maintenant on est en train de courir dépenser de l'argent courir après les gens presque ونخسروا الفلوس juste pour que qu'est-ce qu'on va gagner حنايا ما rien gagner لا فلوس لا سالم الى عنده سميتو واحد عنده عندنا تيمي il est indépendant mais il est ici 7 jours sur 7 كنجريو باش في الاخر يقول لك واش بيان اسمح لي انا ما حافظش القران moi j'ai pas de science ولكن كلمه سي كلمه اسمح لي انا Ok. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? C'est-à-dire ici on peut dire un problème. Il est chez les talabat al-ilm ou il est quand même chez les élèves? Parce que malheureusement le centre il est important. Mais il y a des gens, malheureusement, qui commettent des calomnies, qui empêchent les jeunes de venir ici et qui parlent en mal sur les professeurs qui sont ici. Et ils font beaucoup de dégâts avec les jeunes. Mais ils les détournent vers l'extrémisme. Oui, ça c'est tout à fait. Mais c'est ce que j'avais fait dans le dars aussi, je crois. Dans quel dars? J'ai déjà fait ça? الشباب بين الشبهات والشهوات. Je l'ai pas fait? Ok, ben ça c'est... C'est-à-dire qu'ils vont très vite, quoi. Si on leur parle de jihad, ils ne vont même pas apprendre les bases de la religion, ils vont directement aller vers là. Ouais, mais ça c'est dans le shubuhat et shahawat. J'avais fait un dars à Helmond. D'ailleurs même ce dars ils l'ont coupé. Ils n'ont pas voulu le faire sortir, mais Inch'Allah, donc de celui de l'Espagne, parce que puisqu'il n'est pas sorti à Helmond, celui de l'Espagne, ils ont demandé de le refaire encore, ils l'ont fait vidéo, et ils vont le sortir, mais c'est toujours en RIF, malheureusement. Mais on va essayer de le faire une fois, à Shubuhat, les jeunes entre les ambiguïtés et les plaisirs. Et parmi ça, les shubhat, parce que j'ai relevé simplement un grand point donc de shubha. C'est pour ça ceux-là de Helmont, ils n'ont pas aimé. Et à la fin, il m'a dit, il y a un problème, on n'a pas enregistré ton dars, etc. Mais c'était dingue. Parmi les shubha que j'ai relevé là-dedans, le shubha sur les shuyukh. C'est ce qu'on voit maintenant, si on regarde sur ça existe, ce n'est pas, il faut quand même pas se cacher. Par exemple, moi c'est parfois, quand tu regardes sur le YouTube, Ghunaym fait rad sur Hassan fait rad sur ça, Al-Hawayni fait rad sur celui-là, fait rad sur lui-là. Mais tu sais qu'est-ce qu'il y a sur ce YouTube, là c'est à devenir fou des roudoud et des ulama entre eux. Les ulama entre eux, c'est-à-dire ça c'est déjà un fléau, vraiment il fait peur. Pour un talib ilm, il va être secoué. Secoué. Les ulama, effectivement, ils ont de la divergence entre eux, etc. et tout ça. Et alors tu vois les titres c'est eux qui font, ceux-là qui font les vidéos. Alors il te dit, comme je vais regarder hier là, une gifle
de Cheikh Al-Uthaymin pour les tikfiriyin. Il n'y a pas de gifle, rien, etc. Et l'autre là, il fait un commentaire, non, c'est pas une gifle pour les tikfiriyin. Alors, il y a une lettre que Cheikh Al-Albani avait écrit une lettre. Dans cette lettre-là, c'est propagé, c'est-à-dire fitnat takfir. Et cette lettre de fitnat takfir a été faire un commentaire. Cheikh Membaz, il a fait le commentaire sur la lettre et il a été expliqué par le Cheikh Al-Uthaymin, c'est-à-dire une lettre de Cheikh Al-Albani. Cheikh Membaz, il lit la lettre, il confirme la lettre magnifique. Cheikh Al-Uthaymin l'a fait lire par un élève et traduire, expliquer point par point. À la fin, simplement, Cheikh Al-Uthaymin, on n'est pas d'accord avec Cheikh Al-Albani sur ce point. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait cette lettre-là partout? Chacun l'a pris de cette manière. Alors, on voit bien que ici, cette fitna, ce danger donc de parler des chouïrs, ça c'est pour ça que je vous mets en garde. Les chouïrs, etc., connus de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, et qu'il a glissé un petit peu ou il a pris notre avis, ce n'est pas une raison donc de l'attaquer ou de le dénigrer ou de s'éloigner de lui ou quoi que ce soit. Il faut bien qu'on... Non, c'est pas ça, parce que tu dis, ceux-là, quand tu te dis, ils parlent de cheikh, l'autre parle de l'autre cheikh, l'autre il va te dire, Qastet c'est un ikhwani, l'autre il va venir, va te dire, Abu Shayma il connaît rien, l'autre il va te dire, il faut vous éloigner de tout ça. Quand on vous pose la question, Qastet c'est quoi? Min Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ala fahmi salaf al-Umma. Je peux l'écouter évidemment. Adil c'est quoi? Min Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ala fahmi salaf al-Umma. Je peux l'écouter évidemment. C'est quoi Adnan Arour? Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Hassan, Ahl-Sunnah, al-Huwaini, oui, mais il a fait Rad, il a fait là, René m'a dit, Hassan, pourquoi tu es sorti de l'Mudaharat? Tu lui dis, ça c'est entre eux. Je te me pose la question. Parmi les buts de Daura, c'est ça un peu. Pourquoi? Pour un peu casser le donon. C'est passé de don. Ouais. Il a donné l'atim. Pourquoi? Parce que maintenant on a constaté qu'il y a des frères qui, quand il y a un projet comme ça, ils vont chez le cheikh et ils essayent de monter le. Oui, et de faire donc de casser ça sans les rassembler pour dire voilà, il y a eu une Dora. Même s'ils ne se sont pas rencontrés, même Dora, il y avait un tel. Alors essayez de faire ça, donc de recourber les talabat al-ilm ici, pour faire quelque chose, par exemple Adil, Qastet, Daoud, etc., de les regrouper, de faire un dars, etc. Non, essayez. Si vous avez raté la première, rien. Hein? Alayhi salatu salam, 1000 ans, il n'arrivait pas. Alors, c'est ton travail jusqu'à la mort, tu le fais lillah. Ça a réussi, c'est bon, ça n'a pas réussi, toi, tu t'occupes pas de ça. Est-ce que toi, t'as toqué, jusqu'à te meurs. C'est pour ça, alayhi salatu salam, j'ai déjà fait appel à ma communauté. La journée, ça ne marche pas. Il a essayé la nuit, ça ne marche pas. À haute voix, ça ne marche pas. À basse voix, ça ne marche pas. Il dit ma parole, ça leur fait encore plus. Non, on parle. C'est des chouyours. C'est pas moi qui vais aller chez les chouyours. Ah non, c'est à une place. Pour ça, j'avais fait un dars ici, il faut faire attention là-dedans. Dars quoi? Ouais. Et dans le village, il y avait 3 prophètes. Hein. Allah Azza wa Jalla, il a envoyé un prophète, il ne voulait pas écouter le prophète. Allah, il a envoyé un autre prophète, il a envoyé le 3e prophète, rien, on ne voulait pas l'écouter. Ah non, mais il est venu de loin. Il dit, écoutez, ça c'est des prophètes. Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il est en train de faire le da'wah au milieu de 3 prophètes. Al-Hudud, dans l'histoire de l'Hudud. Al-Hudud a un oiseau, il a vu une mécréance. Alors tu vois Sulayman avec toutes les ulama qu'il y a autour, les djinns et tout. Et le Hudud est là, il dit, j'arrive avec quelque chose que toi tu ne connais pas. Le Hudud, il parle, discute. Toi, tu es plus grand que le Hudud, mon frère. Tu parles, bouge, khalas. Ils veulent khalas, faut qu'Allah Azza wa Jalla le met sur tes mains. Donc maintenant, c'est le shur, rien. Le shur, c'est des humains. Il faut les soutenir, il faut les pousser. Voilà, il oublie de le faire rappeler, etc. Hein? Le dars, le jeune homme qui a donné le dars à son père. Beaucoup de gens, ils ont donné l'histoire donc en Amérique. Le docteur le raconte, j'ai oublié le nom de docteur en Amérique, et il faisait da'wah à une voisine, une américaine, femme américaine, pendant 2 ans. Des bouquins, on a mis en anglais, etc., l'islam, le christianisme, rien. Il arrache même pas un mot. Et un jour, après 2 ans, il dit, ou 3 ans, la femme, il rencontre, elle dit, salam alaikum. La première fois, il lui dit, salam alaikum, il dit, wa alaikum salam. Et il discute avec de l'islam, j'ai lu ma prière. Il dit, attends. Tu es devenu musulman?
Et la femme, elle dit oui. Ah, elle dit alhamdulillah. Il dit, t'as lu les... Non, il dit, ça n'a rien à voir avec ce que tu disais, toi. Il dit, mais qui t'a fait da'wa? Il dit, c'est ton épouse. Mon épouse. Il dit, oui, c'est à cause de ton épouse. Il t'a fait da'wa, mon épouse? Il dit, non, mais il avait fait un gâteau, il m'a donné une part de gâteau, j'aimais bien ce gâteau. Quand je dis, mal, c'est le gâteau, il dit, viens, je vais te montrer la recette. Il dit, j'étais étonné. L'islam, tu vas montrer la recette? Il dit, oui, le problème. Non, c'est l'islam, c'est comme ça. Il dit, je dis, ashhadu la ilaha illallah, ashhadu. Alors lui, il envoie les bouquins, il fait rien, et l'autre avec une tartine, donc de trucs, il a fait convertir une personne. Mais c'est ça le problème. Le problème, tu sais même pas où ça doit venir. Toi, tu bouges simplement. Ne te rabaisse pas comme ça. Je n'ai pas du tout dit que ça te rasse à des grands chouïrs. Khalas, tu rappelles le chouïr. Oui, le problème, c'est pas quelque chose, il faut pas avoir une grande étude pour dire, hé, les chouïrs, les gens parlent de vous. Tant que vous êtes dans chacun dans son coin, les gens ils croient qu'il y a quelque chose. Réunissez au moins une fois sur 2 ans, 3 ans, et donnez une image. Khalas, ils sont là, ils parlent, etc. Ils ont le même manège et tout ça. Et où est le problème? D'ailleurs, si tu poses ça à n'importe quel cheikh ou talib al-ilm, il te dit, t'as raison. C'est bénéfique pour eux, pour le da'wa en plus. Et ça, il faut pas baisser les bras, il faut continuer. Où est le problème? Je dis simplement pour le shubuhat sur les chouyours, que celui-là parle de ça. Et là, dans l'exemple, les jeunes entre les shubuhat et les shahawat, j'avais donné un exemple. J'ai pris un seul exemple comme shubha. Je n'ai pas pris le shubha de takfir ou le shubha de tel ou le shubha. Simplement, le shubha, c'est faire éloigner les gens de leur shuyur. Parce que l'almania, la laïcité, c'est quoi? C'est séparer la religion donc de l'État. Et on est arrivé à un stade des musulmans pratiquants, si tu lui dis la laïcité, tu dis oh, haram. Et lui-même, il travaille pour la laïcité. Sans se rendre compte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit oui, mais tu sais, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, c'est des chouyours, ar-ra'si wal-'ain. Mais tu sais, dans leur pays, ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent, l'État, etc. Vous avez vu, même Baz, il a autorisé les mécréants de venir à l'Arabie Saoudite, etc. Tel cheikh, etc. Et alors, à la fin, t'entends des gens, des musulmans, ils attaquent la laïcité, ils disent c'est haram, et tout d'un coup, ils te disent, les chouyours, les grands chouyours, al-'ain wal-ras. Mais au point de vue du politique, au point de vue des manifestations, c'est nous qui décidons. C'est-à-dire que Cheikh Ibn Baz peut avoir son fatwa dans le haïd ou le nifas, dans le sang qui existe de l'éoché ou quelque chose, mais pour avoir une fatwa pour égorger 12 000 personnes, c'est pour nous, les simples citoyens. Ça, c'est une chouba. Cheikh Ibn Baz, quand il donnait une fatwa, ça se propage, on dirait Ahmed ibn Hanbal a donné fatwa. Arrive dans le monde entier. Quand elle est arrivée l'histoire de l'Amérique, il est rentré, Cheikh Ibn Baz, on le met de côté. Qu'est-ce que c'est ça? Alors les gens, ils ont plus confiance au chouyour. Tu vas aller sur la tête, Mohamed Hassan, ils ont dit sur lui ça, etc. Ah oui, il est descendu sur le Muhadara, il a dit que le Muhadara Mubaraka regarde dans un autre chat. Et ils te font carrément. Tu dis comme ça. Regarde Mohamed Hassan, première vidéo, deux dernières vidéos, sur la place donc de Tahrir. Moi, il dit, cette manifestation, Mubaraka, elle est bénéfique, je sortais moi et mes enfants, il faut le soutenir, etc. T'as vu le vidéo? Tu dis, regarde le vidéo avant, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Toute personne sort dans le Muhadara, il ne sera jamais gagnant, car le Muhadara ne fait pas partie de l'islam. Les 2 vidéos, tu le fais devant toi. Tu fais rentrer Shubha dans l'islam. Qu'un musulman te tire ça, c'est 2 vidéos. C'est un cher. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Allah alam, c'est son ijtihad. Et de là à l'accuser comme quoi c'était un hypocrite ou quoi, non. Il a fait une fatwa ici, il a fait une fatwa contraire. Où est le problème? Tu es un élève, tu veux apprendre. Mais Ahl Sunnah ou Jama'a, ne prends pas ce point-là pour dire celui-là je vais le dénigrer, je vais le mettre. Tu vas le mettre tous de côté à ce moment-là. Il ne te restera plus rien. C'est ça l'erreur. Et c'est ce que je cherche. Je cherche de nous éloigner, que vous n'avez pas des savants. Vos savants, ils sont bien pour l'ablution, pour la prière, mais ils sont pas pour ce qui se passe, la société, la politique, etc., comme on va faire, c'est nous qui doit étudier. Alors, c'est-à-dire, écarter les savants de la politique. Ben alors, c'est ce que la laïcité dit. Écarter le din de la politique. Quand tu écartes, toi, les savants de la politique, qu'est-ce qui te reste?
Le simple nous de parler de ça. Ok, bah à ce moment-là, il faut voir, ça, ce que tu as dit, ça, il faut continuer, oui, le problème. C'est une idée, vous l'avez remarqué, les gens parlent, pourquoi ils sont là, bah, essayez de refaire ça une deuxième fois, une troisième fois. Non, il faut pas. ما غيفشلش ان شاء الله باذن الله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. T'occupe pas. Toi, tu fais tout ça pour Allah Azza wa Jal, demain tu meurs, un point c'est tout. Fais ton ijtihad, etc. Ça réussit pas. Dans le da'wa, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas voir le fruit. Ça se peut que toi t'as fait à lancer l'idée, mais que tu ne verras jamais le fruit, et quelqu'un d'autre qui va venir marcher sur ton idée, et c'est lui qui va tirer les fruits. Oui, le problème. نعم il y a quelque chose encore خلاص طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم